Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au 20h bilingue sur Parole Créatrice Info Télévision. Evening Bérénice. Bonsoir Bertine. D'abord les titres. À la une de ce journal, un week-end dédié au Seigneur. C'était du côté de Mimboman, les 28, 29 et 30 janvier, que les populations de Yéné ont assisté à la campagne d'évangélisation. Le déroulé de cette campagne en cette édition. La terre du cimetière Ndjonjo s'est recouverte sur la dépouille du patriarche Papa Ekwe Edmond Douala samedi dernier 29 janvier 2022. Retour sur cet événement triste, c'est dans le 20h. Voilà pour les titres. La première partie de ce journal, c'est en langue anglaise. Avec vous, Bérénice Tanéon. A sad wind has blown, a guru is gone. Papa Douala Ekwe Edmond is no more. His presence in the midst of the brethren has been a blessing to all. Last week marked his last journey on earth as people from diverse horizons came to pay a last homage to this great man. Ruth Chwangep for Creative Word Information TV. Sunrise November 16, 1940. Sunset January 3, 2022. 82 years on earth filled with miracles, grace, and testimonies. Papa Edmond Ekwe Douala, once trustee at Love Divine Sanctuary, Christian in Paris, and a host to all servants of God who went through the north region of Cameroon, this warrior has always held high the banner of the message wherever he was. Last week, brethren, family members, friends, acquaintances came from diverse horizons to pay a last tribute to such a great man. The program entailed, on Friday, January 28th, removal of corpse at the Bonasama District Hospital, after which the corpse was deported to Bonaberi at his residence. At 8 p.m., the death watch was launched with songs of praise and worship led by Brother Paul Yogo, after which a piece of word followed brought by Pastor Jean-Paul Bele to comfort the bereaved family and sensibilize the present audience. They nevertheless gave thanks to God for Papa Ekwe's life with songs and dances till dawn. On Saturday, January 29th, Papa Edmond Ekwe Douala was taken to his final resting place at the Ndjonjo graveyard. The service was made by Pastor Samuel Bahoya, who was a deceased pastor to whom he had always been loyal. The separation is hard, but as the Bible says in Psalms 112 verse 6, I quote, "Surely he shall not be moved forever. The righteous shall be in everlasting remembrance." End of quote. Till we meet again, Patriarch. We proceed with Celestine Chenui, who gives us a resume of our weekly activities in our mother assemblies given to be the Love Divine Sanctuary of Douala, Yahshua Hamashiach Tabernacle of Yaoundé, and Shalom Tabernacle Edea. At their various assemblies, the children of God gathered on Wednesday and Friday to feast on the sermon of our prophet William Marion Branham, Possessing the Gate of the Enemy, after trial of the 22nd of March 1964. Reading Genesis 22, 15 to 18, the prophet talked about the natural and the spiritual seeds of Abraham, the former by his flesh and the latter by faith in the promised word of God. When we believe every word of God, we are sealed after the test and are then given the right to possess the gate of the enemy. God will never let his word go defeated, no matter what it takes. He never makes a promise that he can't keep. We just have to believe, for we are dealing with a defeated enemy. He has conquered sickness, the grave, death, and hell. On Sunday, the Christians received the visit of a special guest in the person of Apostle Lambert Robinson. He read Matthew chapter 2 and entitled his sermon, "At the Time of the Fulfillment of the Word of God." He told his audience that God at times raises men and things that are not even registered anywhere in prophecy or by prophets, just for them to accompany the fulfillment of the word of God. He raised the wise men, Herod, the killers of babies, and so forth, just to fulfill his word on the birth of Jesus Christ. The children of God were also in joy, receiving back their real father, Bawya Samuel, after a brief rest. You are on Creative Word Information TV and you're listening to the news. In accordance to Matthew chapter 8 verse 16, the last edition of the evening prayer service for the month of January took place on Sunday 30th. Elder McCain gives us an insight on this. In
It was 6 p.m. when Brother Samuel Nata began the service of praise after the half hour of silence. After these moments of worship and praises, testimonies followed, not only to give God the glory but also to build the faith of the audience for them to make out the best from this program. In a singing mood, Reverend Omban Christian took over the pulpit, bringing with him the Word of God. He read Isaiah 59 verse 19 and Psalms 12 verses 1 to 10. He entitled his preaching The Invincible Standard. He said that Christians are called to fight. Our army moves forward under the standard called Jesus Christ. So we fight in victory for victory. In this atmosphere, a line of prayer was called up by the commandos for the defeat of any evil spirit in Jesus' name. Once again, the Lord was present among us and performed various deliverances. The service ended with praises and the last prayer by our precious brother Muzon Francis. May God bless his servants and only to him be the glory. The kids of Douala once more answered present to your weekly appointment with God. Noelando with the details of this week's Sunday school service at the Love Divine Sanctuary of Douala. The kids of Love Divine Sanctuary Douala rounded up the school week with their religious lessons. Papa Chwangep Jacob entertained the kids of 8 to 15 years on the theme Adoption Part 1. Taking the example of Samuel, who grew up in the temple with the high priest, far from his parents but who stayed humble and docile from his tender age, he encouraged the kids to take as model the Holy Spirit, who disciplines us when we allow ourselves to be controlled by him, producing children full of love, obedience, and respect. The example of Joseph was also taken to further drive home the lesson. Joseph obeyed his father by accepting to carry food over a long distance to his brothers despite the hate they had for him. Keeping his attitude of humility and obedience even in prison, God lifted him up. The same theme was discussed among the younger kids with Mama Mylène Gomanje and Mama Suzanne Kibinde. Last Saturday at the Mungo Tabernacle of Konsamba, Nge Dieudonné and Ngupa Nadine Michel made the vow before God and man to love and cherish each another. Isaac Akame was of the party and brings forth this report. Pour toi, je promets de t'aimer durant toute notre vie jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Amen. Nge Dieudonné Séverin and Ngupa Nadine Michael, henceforth united in the sacred bonds of marriage. The town of Konsamba vibrated last Saturday, 29th January 2022, precisely in the town hall of Konsamba First and in the Mungo Tabernacle respectively. The civil marriage started at 2 p.m. while the nuptial blessing was around 5 p.m. Pastor Okele Stephen brought some words of advice to the young bride and groom as we watch on our screen. L'argent n'est pas ça qui fait le mariage. Même les enfants. Parce que les gens se sont mariés, ils ont beaucoup d'enfants. Après, ils ont divisé ça chacun de son côté. Mais si tu as soif d'aller au ciel, tu vas faire ce que la Bible te dit de faire. La Bible dit aime ta femme. Et l'amour pour les multitudes de choses. The officiating pastor secondly mounted the pulpit, Pastor Jineba Emmanuel, where he had for mission to bless the bride and groom. For what God has joined together, let no one put asunder. There was joy in the hall. We could read it on the faces of the new wedded couple. After taking pictures, Severin and Nadine invited their family, friends, and brethren to share with them this moment of joy around a beautiful table. Creative World News Television, by my voice, extend their words of congrats to the new wedded couple. Isaac Akame for Creative World News TV. We just received some announcements. First being the burial program of Reverend Pastor Bwengenyi Bena. For the program goes thus: Thursday, 10th February 2022, removal of corpse, followed by a watch night service at the Yahshua Hamashiach Tabernacle at 8 p.m. The following day, which is supposed to be on Friday, 11th of February, departure for the Yambeng village through Bokito. Now, the following day, which is on Saturday, the 13th, we have an inhumation which is going to take place at 1 p.m. and the ceremonies will be concluded.
We also have the burial program of Reverend Pastor Mbechu Emmanuel, which goes thus. Thursday, 17 February, removal of corpse at the military hospital of Bonanjo. The following day, departure for the village Bazoo. And on the 19th of this same month, we are going to have the inhumation. All these programs will be displayed on Parole Créatrice Info TV. This weekend will be consecrated to the Thanksgiving service, which will commence on Friday 4th with the washing of feet and the Holy Supper, which begins at 5 p.m. This weekend will be consecrated to the Thanksgiving service, which commences on the 4th of February 2022 with the service of the Holy Supper and washing of feet, which begins at 5:30 p.m. The following day, on Saturday, we are going to have the Servants of God meeting, and on Sunday, the Thanksgiving itself, which will be concluded by the pastor. Bonsoir, chers téléspectateurs, vous êtes sur Parole Créatrice Info Télévision et vous suivez le journal. Comme annoncé en titre, le Lord Divine Sanctuary, une fois de plus, privé désormais de la présence de l'un de ses patriarches. Papa Ekwe Douala Edmond s'en est allé auprès du Seigneur. C'est samedi passé qu'il a été conduit à sa dernière demeure terrestre. Voici le compte rendu de Clémence Uniam. C'est avec grande consternation que la nouvelle du décès de Papa Ekwe nous est parvenue le 3 janvier 2022, précisément au petit matin. L'octogénaire originaire du littoral, Douala, Bali, aura véritablement marqué son passage. Époux, père, grand-père, frère en Christ et j'en passe. Bref, bien installé au cœur d'une grande famille physique et spirituelle. De sa riche carrière comptable, gestionnaire, etc., dans plusieurs structures pétrolières de l'époque, il aura également rempli pendant longtemps la fonction d'administrateur du patrimoine de l'église Bethléem Tabernacle, l'ancêtre de Love Divine Sanctuary, jusqu'à ce que la maladie vienne l'obliger à aller poursuivre ses soins en terre française où il aura passé plus d'une décennie de sa vie. C'est donc vendredi dernier, 28 janvier 2022, qu'il entreprendra son dernier voyage depuis la levée du corps à l'hôpital de Bonasama jusqu'à l'inhumation au cimetière Ndjonjo le samedi, en passant par la veillée le vendredi soir et la petite escale au quartier Bali, dans sa famille maternelle, le samedi après-midi. Il faut le reconnaître, la mobilisation physique, spirituelle, technique, etc. à ces différents moments n'a pas été des moindres au regard à la fois de la qualité du personnage et aussi de l'âge qui était le sien, 82 ans. Une carrière bénie et effectivement soutenue de main de maître par notre Seigneur Jésus-Christ. Papa Ekwe, que ton Seigneur, que tu as longtemps servi, avec tant de détermination, t'accueille dans son royaume et vivement que soient consolés tous les cœurs qui t'ont aimé et que tu as aimé. Repose en paix. Ils se sont mobilisés du côté de Yene Miboman où les évangélistes du Seigneur y ont laissé leur empreinte. Sarah Ngongan nous en dit plus. Le quartier Mimboman Yene à Yaoundé a été positivement impacté par la présence d'une méga campagne d'évangélisation organisée par l'apôtre Tombok Joseph du 28 au 30 janvier 2022 avec pour thème « Jette ton pain à la surface des eaux et plus tard il te reviendra ». Cette campagne avait pour modérateur le révérend docteur Emmanuel Lingok, qui la première soirée fera intervenir le révérend Komol Thomas après la lecture de la parole dans 1 Roi 19, versets 16 à 17, 1 Corinthiens 1, verset 21, intitulera son sermon « La dernière partie de la dernière commission d'Élie ». La deuxième journée, quant à elle, sera encore plus mouvementée avec l'arrivée massive du groupe d'évangélisation du Yahshua Mashiach Tabernacle qui fera des tours dans la zone pour présenter la parole et inviter les uns et les autres à la réunion
ou après la fervente louange du frère Guillaume Tamafo, 2 costumes du Seigneur à l'instar du pasteur Nkoulou qui entretiendra le peuple sur le thème « Le livre de souvenirs de la race des Juifs ». Et le pasteur Omban Christian par la suite exhortera le peuple sur le thème « Qu'y a-t-il entre tes mains ?» Enfin, le dimanche, jour de clôture, fut également le grand jour des actions de grâce où l'apôtre Tombok Joseph lui-même officiera et s'attardera sur Matthieu 3, verset 9. Il encouragera le peuple en leur assurant que Dieu suscite des nouveaux enfants à Abraham et ces derniers sont chacun de nous. Notez bien, il eut des cas de guérison instantanée, des nombreuses âmes gagnées dans le compte du royaume de Dieu. Depuis le temps d'Adam et Ève, il n'est donné à l'homme et la femme une durée de vie bien délimitée. Le week-end du 28 au 29 janvier 2022 fut le temps consacré aux derniers hommages à la feu sœur Mama Rosine Christiane Odette, suivant le compte rendu de Victoire Dikam. C'est précisément à 14h30 à la morgue de Djongolo qu'a eu lieu la levée de corps de la défunte sœur Mama Odette Christiane, épouse aïée de notre frère Djangui Emmanuel, décédé au matin de cette nouvelle année 2022. La charge a été remise entre les mains du diacre et des épaules qui exhorta l'assistance en ces quelques mots. Bien-aimé, l'homme ne peut pas consoler. Amen. L'homme ne peut pas consoler, pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est la source de consolation. Et il ne peut consoler que par sa parole. Amen. Nous voyons comment Job, par exemple, en son temps, tout ce que Job faisait, c'était de sanctifier sa maison. C'était de prier. Tout le monde est appelé à quitter ce monde, mais le plus important est la position dans laquelle nous le quittons. Ensuite, la dépouille a été transportée dans son domicile, ici au quartier Mimboman, où la veillée fut précédée par le frère Dr Révérend Lingok Emmanuel, qui à son tour insistera sur l'importance de préparer sa destinée future tant que cela est encore possible. Pour clore cette cérémonie funèbre, les responsabilités ont été confiées au révérend Omban Christian, qui lut dans le livre de Jérémie 8, verset 22 et 2 Rois 1, verset 1 à 4, avec pour thème dans la cabine du docteur Jésus, et il dit: nous tremblons devant les maladies comme le cancer, le sida, le coronavirus et cherchons le médicament et vaccin. Mais le véritable médicament à tout mot, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ici, Victoire Dikam pour PCI. Actu des églises, la nouvelle formule de présentation, cela se prépare dans les coulisses. Notre reporter Ghislain Ganguet nous en donne quelques axes. Actu des églises est votre émission qui fait le tour d'horizon des activités au sein de nos différentes assemblées. Ce programme diffusé tous les mercredis dès 21h30 est l'un des magazines les plus regardés et, en l'améliorant davantage dans son fond et sa forme, il pourra encore être plus suivi. C'est pourquoi, dès le 9 février 2022 prochain, par la grâce de Dieu, vous prendrez connaissance avec sa nouvelle présentation. Chaque coordonnateur sera la vitrine de son département avec une présentation centrale qui coordonnera tout en plateau. Cela s'apparentera à une espèce de direct qui aura pour avantage d'offrir un décor varié et pluriel selon les spécificités de chaque localité. Plus intéressant encore, cette émission à caractère rotatif donnera aussi la possibilité à chaque membre de Parole Créatrice Info Télévision de la présenter pour autant que les conditions soient réunies. Prenez donc rendez-vous mercredi 9 février 2022 dès 21h30 avec Bérénice à la présentation centrale pour Actu des Églises, New Look. Ce dimanche après-midi, dès 17h30, dans le cabinet du docteur Jésus, le diagnostic bat son plein. Voici le reportage de Raïssa Zefak.
Il y a une seule maladie qui a toujours été la source de tous les maux, c'est le péché. Et ce dimanche après-midi, le grand Saint-Esprit, l'admirable conseiller, l'incontestable guérisseur vient encore nous donner des stratégies de combat. Plusieurs vases seront utilisés ici, parmi lesquels on peut citer notre précieux frère Christian Ambon. Le Saint-Esprit va parler ici de l'étendard invincible. Et c'est à partir du livre d'Ésaïe 59, verset 19 et du livre des Psaumes, chapitre 20, verset 1 à 10 qu'il se déploie. Disait-il encore dans ses propos, l'étendard du chrétien, l'étendard du royaume du ciel, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Il est écrit. Voilà la phrase magique sur le chemin du devoir. Lorsque un Goliath se pointe, brandissez l'étendard du royaume, car le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu, est l'étendard le plus redoutable qui n'a jamais existé. Par un autre vase encore, le prophète Martinez, le Saint-Esprit nous invite à partir des psaumes 121 à lever les yeux vers les montagnes, à lever les yeux jusqu'au mont Golgotha où notre Seigneur Jésus-Christ a dit « Tout est accompli ». Il nous invite à regarder à l'invisible, disait-il encore, ne regardez pas à votre condition de maintenant, ni à ce que vous êtes, mais regardez à ce que Dieu a dit que vous êtes. Et c'est avec une ligne de prière que nous clôturons ce dimanche après-midi. Vous êtes sur Parole Créatrice Info Télévision, vous écoutez le 20h. Voici le programme des obsèques du révérend pasteur Bouingeni Bernard. Jeudi 10 février, levée de corps à la morgue du CHU, avec veillée à 20h au Yahshua Mashiach Tabernacle. Vendredi 11 février, départ pour le village de Yamben par Bokito. Samedi 12 février, inhumation 13h et fin des cérémonies. Également le programme des obsèques du révérend évangéliste Emmanuel Mbetchou, 17 février, levée de corps à la mort de la garnison militaire de Bonanjo à 12h. 18 février, départ pour le village Koubapa Bazo, veillée 20h. 19 février, inhumation et fin des cérémonies. Vous revivrez ces événements en direct sur Parole Créatrice Info Télévision. Programme du grand week-end Dieu voulant, vendredi 4 février 2022, lavement des pieds et Sainte Seine à partir de 17h30. Samedi 5 février 2022, réunion des serviteurs à partir de 16h. Dimanche 6 février 2022, culte d'action de grâce à partir de 9h30 à Gap, à la pause, renouvellement des offices, communiqué du pasteur. Nous recevons dans ce journal en posture d'invité l'apôtre Joseph Tombok, entretien mené par Muriel Osongo. Bonjour apôtre Tombok. Bonjour ma fille, Dieu te bénisse. Amen. Et pour commencer, PCI par ma voix vous souhaite une heureuse année 2022. Nous sommes toujours au mois de janvier. À vous, votre famille et vos églises. C'est un grand plaisir pour moi. D'accord. Pour commencer, comment vous allez? Ah, Dieu tient bon. S'il tient bon, je tiens bon. Amen. Malgré mon corps un peu affaibli par la maladie, mais sa grâce me soutient toujours. Amen. C'est le grand médecin. Tout à fait. Tout à fait. Nous avons vécu 3 jours de campagne d'évangélisation à Yéné. Et quel était le but et les motivations, autant pour moi, de cette campagne, révérend? Nous avons commencé une petite œuvre ici, à Yéné, depuis mars de l'an passé. Et Dieu nous a fait grâce de trouver ce petit lopin. Nous avons fait cette petite bâtisse, question de rassembler les saints qui sont ici. Et notre but, selon la Grande Commission, c'est d'évangéliser. C'est un grand quartier très populeux. Et d'ici à Kouaban, je crois, hein, il n'y a pas vraiment une église de message ici. Oui. Voilà pourquoi nous avons donc cette hardiesse de poser des actions pour que, par la grâce de Dieu, nous puissions amener la population de ces secteurs à reconnaître que ce que Dieu a fait aujourd'hui. C'est ça notre but et c'est ce qui nous motive à faire tout ce que nous pouvons faire dans le sens d'apporter
cette lumière du soir à la population de ce côté. Effectivement. Et la Bible le recommande d'ailleurs, allez dans le monde entier et faites de toutes les nations mes disciples. Voilà. Voilà. Et pouvons-nous à ce jour faire un bilan de cette campagne? Le bilan, je crois, il est vraiment positif. Hein? Il est positif parce que c'est vrai qu'à cause de ma maladie, je n'ai pas été au début de la campagne, physiquement bien sûr, mais je suivais aussi les images qu'on m'envoyait. Et tous les témoignages convergent et s'accordent que vraiment la présence du Seigneur a été une réalité. Il y a des âmes qui ont été touchées par la parole de Dieu. Il y a eu des guérisons même instantanées, beaucoup de délivrances, et beaucoup de grandes choses, beaucoup de bonnes choses. Et vraiment, moi, je bénis le Seigneur. C'est un premier essai, tu vois, donc pour nous, ça a été très concluant. D'accord. D'accord. Alors c'est vrai que vous l'avez dit au début de vos propos, dans cette localité qui est assez, où il y a une grande population, il n'y a pas une église du message, il n'y avait pas d'église du message, voilà. Mais parlez-nous un peu de l'œuvre de Dieu dans cette localité précisément. Ce serait trop tôt pour moi de parler de l'œuvre de Dieu, vu que nous sommes comme embryonnaires. Nous sommes comme des pionniers. Donc on ne peut pas parler vraiment de l'œuvre de Dieu, vu que nous sommes comme des bâtisseurs déjà. Ouais. Donc avec le temps, ça va donner. En tout cas, les perspectives sont bonnes. Les hommes sont les hommes partout, hein. Et partout dans le monde, les hommes sont les hommes. Et Dieu sait où sont ses brebis. Et il dit que ces brebis entendent sa voix et elles le suivent. Donc nous sommes là pour faire retentir la voix du berger. Et si cette voix du berger peut tomber dans les oreilles d'une brebis du berger, elle va se manifester. Donc nous sommes pleins de courage, pleins de détermination. Nous ne pouvons pas nous arrêter peut-être hâtivement pour dire que le terrain est peut-être inculte. Non, ça c'est pas notre problème. C'est pas notre problème. Nous avons besoin vraiment d'aller plus loin et avec la grâce du Seigneur, nous croyons que nous allons réussir. Tout à fait. Là où quand Dieu commence une œuvre quelque part, certainement il va la il va soutenir. Tout à fait. Alors, et les jours et horaires de culte? Quels sont les jours et horaires de culte de ce côté? Pour le moment, comme nous sommes au début, et que les âmes qui sont ici sortent des quartiers très éloignés. Pour le moment, nous avons adopté les réunions de dimanche d'abord. Mais avec le temps, ça va changer. Mais pour le moment, c'est d'abord le dimanche. D'accord. Et les dimanches, nous entrons aussi à 10 h. Parce qu'il y a des gens qui viennent d'Olembe, même plus loin qu'Olembe. D'autres viennent de très loin, très loin. Complètement en voyage. Tout un voyage. D'autres même viennent ici. Nous sommes obligés de mettre la main dans les poches pour soutenir leur transport. Oui, absolument. C'est ce qu'on fait. D'accord. Donc vous soutenez vraiment les brebis de ce côté? Tout à fait, c'est ce qu'on fait. On ne peut pas faire autrement. Vu qu'elles ont la volonté de venir et on ne peut que faire ça. Quand une âme montre beaucoup de volonté, il faut également l'accompagner. Tout à fait. Tout à fait normal. Alors, est-ce que vous avez d'autres projets à venir dans le cadre de l'évangélisation? L'évangélisation en soi-même, c'est un grand projet. L'évangélisation en soi, c'est un grand projet. Nous avons besoin d'évangéliser. Nous avons besoin d'évangéliser davantage même. C'est-à-dire gagner davantage, c'est-à-dire nous élargir. Vu que normalement la vision de l'évangélisation va jusqu'aux confins même de la terre. Donc on n'a pas une vision étriquée, resserrée. Ou dit yéné yéné. Non, on n'a pas seulement la vision de yéné yéné. Non, ça c'est un point de chute seulement. Donc nous pouvons partir d'ici pour aller ailleurs. Et faire d'autres conquêtes. C'est ça un peu notre ambition. Tout à fait. Et un mot pour parole créatrice. Particulièrement, j'aime Parole Créatrice Info. Amen. J'aime.
Et je suis un fan et même un soutien de Parole Créatrice. Amen. Donc, j'encourage toutes les initiatives de Parole Créatrice. Et c'est un instrument que Dieu a suscité pour répandre le message. Donc, j'aime Parole Créatrice, je soutiens. Ça, je le savais déjà, il n'avait pas besoin de le dire. Parole Créatrice, c'est que l'apôtre Tombok soutient PCI. Amen. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de Parole Créatrice, Info Télévision, c'était le révérend, l'apôtre Joseph Tombok pour l'invité du journal. Merci, révérend, d'avoir accordé un peu de votre temps, de votre disponibilité, malgré le corps un petit peu fatigué. Le plaisir est vraiment partagé. Je m'en réjouis vraiment. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Vive Parole Créatrice Info. Amen. End of this newscast, but before we separate, let's get a reminder of our main headlines. An evangelistic campaign at Mimboman, a weekend dedicated to the Lord from January 28th to January 30th. The Yenes population at Mimboman took part to this campaign. An unfolding of this evangelistic campaign was gotten in this news. This news benefited from all the collaboration of the technical team, a coordination of Ghislaine Ganger under the general supervision of Reverend Pastor Samuel Barrow. Goodbye, Berenice. See you next week, Thursday, for another edition. Till then, stay blessed. Shalom.